Eux n'ont pas rénové de château, mais ils font partie des influenceurs français les plus connus. Inoxtag et Guirec Soudé sont nos invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Inoxtag, le documentaire sur votre ascension de l'Everest a été visionné 45 millions de fois sur Internet. Guirec Soudé, vous aviez, vous, médiatisé votre tour du monde à la voile avec votre célèbre poule Monique. Et vous avez, cette fois, uni vos forces pour un nouveau défi, traverser l'Atlantique en 10 jours. Quentin Fichet. Oh, oh, mec, c'est quoi ce trou de déjanté? Fébrile, au-dessus d'une crevasse. Un faux pas, et c'était terminé. Pour son ascension de l'Everest l'an dernier, Inès, dit Inoxtag, a repoussé ses limites. Le sommeil, il est là-bas. Je vais réaliser mon rêve. Je suis à 2 doigts de réaliser mon rêve. Son documentaire Kaizen a été vu plus de 45 millions de fois. Inoxtag est à 23 ans l'un des créateurs de contenu les plus populaires de France. Au total, 23 millions de personnes le suivent sur les réseaux sociaux. Une star chez les moins de 30 ans. Dans cette nouvelle aventure, 10 jours pour traverser l'Atlantique, il est monté à bord du trimaran d'un navigateur aventurier. Cet homme, c'est Guirec Soudé. En fait, ce qu'il a toujours pas compris, c'est qu'il y a un capitaine sur un bateau. Et le capitaine, c'est moi. Un duo improbable qui a dû rapidement, disons, se découvrir. C'est une radio VHF, ok? Donc... Salut les gars. Ah, ils entendent? Attends, il y a qui m'a entendu? Ah bah là, tout le monde t'a entendu. Si genre, t'avais dit salut les gars, venez me chercher. Là, c'est branle-balle combat, hélicoptère qui arrive et tout. Une immersion dans le quotidien éprouvant d'un skipper. Et c'est un taf de dingue. Là, j'ai vraiment pris conscience du truc en allant dehors, regarder s'il y avait des bateaux, si le vent est changé, regarder les prévisions météo sur l'ordinateur. C'est fou. Guirec Soudé, lui aussi très présent sur les réseaux sociaux, est connu entre autres pour avoir réalisé un tour du monde par l'épaule, à la voile, avec sa poule Monique, dont 130 jours bloqués par la glace, en plein Groenland. Ah, je suis trop heureux là! Cette fois-ci donc, plus de poule, mais un matelot remuant. Sorti cet après-midi, le documentaire a déjà été visionné sur YouTube plus de 200 000 fois. Sincèrement, Guirec, comment vous avez fait? Vous parlez tellement, tout le temps. Et il est fatigant, hein. C'est vrai que j'étais content de toucher terre au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de traverser l'Atlantique? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? J'étais très heureux quand Guirec m'a envoyé un message il y a 8 mois de ça. Il m'a dit, voilà Inox, j'ai vu que tu avais fait l'Everest et tu avais découvert tout ce qu'il y avait en France avec les montagnes à l'étranger. Il m'a dit, maintenant il y a quelque chose que tu n'as pas fait, c'est la mer, l'océan. Et là je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Il m'a proposé de venir tester son prochain bateau parce que tu as une très grosse expédition que tu vas faire bientôt. Et il m'a dit, viens tester mon bateau et on fait une traversée de l'Atlantique. Et vous avez trouvé ça long? Très long. Ah, c'était long, c'était long. Mais c'était très intéressant en fait, parce que c'est un milieu que je connaissais pas du tout. J'étais jamais allé sur un voilier, je connaissais pas c'était quoi vivre sur un océan. Et franchement, c'était incroyable. J'ai vraiment beaucoup appris de Guirec. C'était vraiment ça aussi le but, c'était de comprendre ta passion, de comprendre aussi pourquoi un gars comme Guirec qui parle tout le temps avec tout le monde, il aime bien s'isoler seul en mer. Ouais, la et solitude, ça m'a fait apprendre tellement de choses. Au début, quand il me parlait, Guirec, il me parlait bâbord, tribord, Cunningham, on va changer nord-ouest. Je comprenais rien. Et à la fin, j'ai quand même réussi à essayer de comprendre un peu tout ce langage. Et vous avez quand même fait monter en haut d'un mât d'une trentaine. Vous lui en voulez quand même beaucoup pour ça. Non, je lui en veux pas en vrai, c'est l'expérience. Mais franchement, j'ai beaucoup appris de Guirec pendant cette expédition. Guirec Soudé, on vous voit le recadrer à un moment donné parce qu'il oublie sa balise de détresse. C'était ça aussi que vous vouliez montrer parce que ce sont des documentaires très pédagogiques qui montrent la réalité du danger de l'océan aussi. Bien sûr, une traversée comme ça, c'est quelque chose de sérieux. Être sur un bateau, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. Et moi, je voulais que cette traversée se passe bien, elle s'est très bien passée, mais c'était important que Inès suive vraiment les règles. Et en effet, quand je le voyais parfois partir sans sa balise, sans son gilet de sauvetage, je disais Parce que ça peut aller vite, hein, un bateau. Mais ça peut aller vite, surtout sur un bateau comme ça. Là, on est sur un monstre des mers, 30 mètres sur 20 mètres. Et en fait, le bateau, il peut faire du 20 nœuds, 30 nœuds. Et comme j'expliquais à Inès, c'est qu'en fait, il tombe à l'eau, moi je me retourne, je le vois déjà plus en fait. Donc voilà, donc il faut pas faire n'importe quoi, vraiment. Vous n'avez pas beaucoup dormi?
On n'a pas beaucoup dormi. Au tout début, c'était très dur. Hein. J'ai beaucoup dormi au tout Toi, t'as quand même début. bien dormi, hein, excuse-moi. Au tout début, j'ai bien dormi. C'était dur de s'habituer. Le bateau, il tangue tout le temps. J'ai vomi. J'ai fait 2-3 vomis avec Guirec. C'était vraiment pas très agréable au début. Mais après, petit à petit, j'ai essayé de faire des efforts pour pouvoir tenir l'écart. Parce que sur un bateau, la nuit, on doit s'alterner entre dormir, se lever. Et ça m'a vraiment impressionné, Guirec, à quel point il arrive à avoir une horloge biologique pour s'endormir quand il veut et se réveiller quand il veut, quoi. Alors, vous n'avez jamais hésité à donner de votre personne. On va revenir sur votre ascension de l'Everest, qui a été une expérience inouïe. Arrivé au sommet, vous avez eu un message pour tous les jeunes qui vous suivent. Je voudrais qu'on l'écoute et que vous nous disiez après ce que vous avez voulu transmettre. Faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Arrêtez de scroller, sortez. C'est ça le message qu'il faut envoyer aux jeunes générations? Au fur et à mesure du temps, c'est ce que je me dis, c'est s'intéresser aux autres aussi, s'intéresser à ceux qui ont des connaissances comme Guirec par exemple, essayer d'apprendre des autres, de se renseigner, de découvrir, partir, d'être curieux. C'est surtout ça qu'on a envie de transmettre. Et je pense que Guirec aussi, voilà, c'est ça, ouais. Oui, vous dites, ne le pas pire, avoir peur. c'est de ne pas tenter. Exactement, je pense que le seul regret qu'on peut avoir dans la vie, c'est de ne pas essayer, en effet, quoi. Et comme le dit très bien Inès, je pense que c'est important de, en effet, lâcher les écrans et de partir réaliser un rêve, un projet. C'est pas forcément gravir l'Everest ou faire le tour du monde à la voile. Ça peut être aller au bout de son jardin, créer une famille. Enfin, ça peut être plein d'autres choses, quoi. Ça demande juste de se surpasser, quoi. Alors, on sait que vous ne tenez pas en place. Votre prochain défi, à tous les deux, Inoxtag? Continuer d'essayer de transmettre des bonnes énergies, du positif, de l'optimisme. Mais la jungle, le désert, qu'est-ce qui vous tente? Vous verrez bien le futur, parce que le futur nous réserve. Et vous, Guirec? Et moi, je vais partir à bord du coup de mon ultime MSSF pour un tour du monde à l'envers. Donc, un record du monde. Et c'est plus difficile? Et alors moi je rentre tout juste du Vendée Globe et en fait c'est la route inverse du Vendée Globe, donc on est contre vent et courant, donc c'est un peu plus engagé, mais voilà, je suis hyper prêt, je me suis bien entraîné. C'est ultra difficile. Sur cette transat. Je vous le dis, je m'en suis rendu compte en étant juste sur le bateau et se dire qu'il va contrôler le bateau tout seul, sans équipage, il va être vraiment seul, il va pas dormir quasiment, il va faire tout dans le sens inverse. C'est surhumain. Franchement, je le dis, c'est surhumain. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre optimisme. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce documentaire, La traversée de l'Atlantique. Merci beaucoup. En 10 jours,